vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo rapide. Sur Summoner's War, du coup, c'est un jeu que j'apprécie énormément. J'y joue depuis très longtemps, je commence à avoir une belle box. Et au moment de la sortie du monstre, j'avais pas que Xiana. Donc je sais pas si je l'avais déjà présenté, ni même le jeu, je sais pas si je l'avais déjà présenté sur la chaîne. Donc rapidement, Xiana, mob très occasionnel, on ne la voit vraiment pas beaucoup. Parfois, vous allez peut-être la croiser en défense GVG ou GVO. Parfois, vous allez peut-être la croiser en arène. RTA, je la vois très rarement sortie parce que déjà, c'est un monstre assez rare, l'air de rien. Alors, je vais vous montrer un peu. Bon, déjà, c'est Rune. Moi, elle est en violent broken. Avec des stats dégueulasses, hein. La mienne, faut pas la regarder, c'est vraiment pas un exemple. Elle est vraiment pas belle. C'est pour ça que je la joue dans une compo très très spéciale. Donc, ça va surtout être en arène. Arène World quand je peux cleave. Donc en arène, hop. Bon, je suis vraiment pas classé haut aussi, donc ça marche plutôt bien. Donc je fais ce genre de team avec Sierra que j'ai drop hier, donc déjà je suis refait. Frégate très rapide, il est juste là pour boost ATB, les stats on s'en fout. Lui il faut qu'il ait de la précision et ouais, je n'ai même pas pris le temps de max les runes. De la précision et de la vitesse un peu aussi, histoire de passer derrière Frégate. Serra sert de lead speed et c'est aussi sa bombe qui va nous intéresser. Avant, j'avais pas Serra, du coup j'utilisais notre petit ami Shimitae et tac, et après Shimitae, j'ai utilisé, il est là, notre petit Psamad pour être sûr de passer first. Là normalement la team en face, il n'y a pas de lead speed, donc je suis censé pouvoir passer premier, alors je vais pouvoir utiliser la team avec Serra. Donc là, ce qui est bien, c'est que ça va être une team mi-contrôle, mi-dégâts. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer, mais en gros, ça va vraiment pas prendre normalement trop longtemps à faire. Je vais vraiment être là pour empêcher l'ennemi de jouer au possible. Tac, si ça passe. Après, bon, la Serra, elle est pas montée. Voilà. Hop. Voilà, vous avez compris le principe, quoi. Donc la Molly, je vais la foutre sous rouleau. On va réduire un peu. Non, ça passe pas. Bon, on le tue alors. Lui, il peut heal aussi. Elle peut provoque, mais bon, à la limite, si elle provoque, de toute façon, elle va cleanse le Belladéon. Ah putain, elle a full provoque, ça, je m'y a... Et lui, il break def pas. C'est chiant. Bon, bah, dans l'idée, ça se passe mieux que ça, d'habitude. Dans l'idée, ça se passe mieux que ça, mais Maxiana, elle manque terriblement de précision et de vitesse. En fait, si je pouvais la ruiner autrement, je passerais un peu à côté de ce... Un peu à côté du côté, enfin, dégâts, quoi. J'essaierais peut-être plus de la ruiner vraiment contrôle avec de la précision pour pouvoir, précision vitesse, juste pour pouvoir dégager la jauge d'attaque ennemie, puis derrière peut-être faire du dégât avec Serra. Mais le problème c'est que ouais, si je laisse que Serra, ça va être compliqué. Si je laisse que Serra, ça va être compliqué en dégâts. Hop. Très con comme map d'ailleurs, c'est. Je suis vraiment heureux de l'avoir drop. C'est un truc qui va changer ma façon de jouer. Bon, après, vous voyez, Xena, elle cale quand même des petites patates. Elle est vraiment là, faite pour gêner. C'est pas un monstre où tu vas te dire, bon, c'est bon, je pars en cleave avec elle, elle va faire comme un zéro, elle va dégager tout le monde et puis c'est fini. Non, là, ça va vraiment, va falloir se jouer un poil plus intelligent que ça quand même. Parce que le problème, c'est que c'est très fragile, ces bestioles-là. Très, très fragile. Donc, pas d'immu en face, déjà, c'est un bon truc. Ok, pas d'immu, pas de vie, ça va faciliter les choses. Sachant que mon Jogun n'est pas skill up, la Serra n'est pas skill up, là il n'y a que la Xiana qui est skill up, et le Frégate sur sort 2, sort 3. Frégate sort 1 n'a pas de, n'a pas de skill up, du coup c'est compliqué pour placer le break def. Alors à la place de Frégate, vous pouvez mettre évidemment une Kabila. Si vos autres monstres ont un peu de speed, ça devrait suivre.
Moi, théoriquement, ça serait possible vu que mes autres monstres, ils sont, enfin, à chier, mais corrects pour ce que j'en fais et pour mon placement en arène, quoi. Vous pouvez mettre quoi d'autre? Bah, plein de choses, hein. C'est Booster ATB, évidemment, il y a l'incontournable Bernard. Il y a qui? Même le. Je connais pas sa speed de base après lui, mais je crois que c'est l'Inferno O qui a un boost attaque de 50%. Donc si vous arrivez à lui foutre 200 de speed comme ça, les gens s'en méfieront peut-être pas. S'ils le connaissent pas, ils auront peut-être... Ah, j'ai chié là. S'ils le connaissent pas, ils auront peut-être tendance à pas trop s'en méfier. Résistance. Bon, il y a beaucoup plus safe comme team. Je pourrais par exemple la jouer avec mon Libli. Le problème c'est que Libli, bah une, il est pas skill up. Deux, il est pas augmenté. Enfin, il est que 5 étoiles max. Il a des runes à chier. Faut que je le remodifie, mais j'ai plein d'autres prios. Là pour l'instant, j'ai mon Skogul qui est ruiné n'importe comment. Je vais refaire ma team Bolverk, Skogul et Wusa, qui est une team excellente. Si vous n'avez pas Melia, mettez Wusa. Si vous n'avez pas Wusa, mettez Fran. C'est vraiment des trucs qui sont vraiment sympathiques à jouer. Et généralement, dès qu'il y a un peu de buff sur l'équipe en face, ça passe tout seul. Ouais, le mien, vous voyez, il est dégueulasse, hein. Il a pas de vitesse, il a juste des PV, il a pas de défense. Il a un peu de précision, vu qu'il est en revenge. Ça, c'est pour les stacks, quoi. C'est histoire d'avoir les bonus. Et juste au cas où il pourrait revenge et voler un buff. Quand ça arrive, ça fait plaisir. C'est assez rare, mais bon, ça passe quand même parfois. Mon Wusa, je crois qu'il est assez correct. Où est-ce qu'il est? Il doit être au stockage. Ici. Oh putain, j'ai pas mis d'artefact. Oh mais putain, mais je respecte pas mes mobs, c'est impressionnant. Bon, bah voilà, c'était pour la petite vidéo rapide, montrer un peu la Xiana. Donc pour ceux qui connaissaient pas les skills, vu que je les ai pas présentés, honte à moi. Attaque l'ennemi et réduit sa vitesse d'attaque pendant 2 tours avec 30% de chance. Plus ta vitesse d'attaque est supérieure à celle de l'ennemi, plus les dégâts sont importants. C'est un skill commun à toutes les Beast Riders. Sur le sort 2, elle le partage avec Barbara, si je dis pas de conneries. Le partage avec Barbara, plus ta vitesse d'attaque est élevée, plus l'attaque sera puissante. Attaque 2 fois l'ennemi simultanément avec le fauve. L'attaque du fauve réduit pendant un tour la défense. Et celle de la chasseresse absorbe 25% de la jauge d'attaque de l'ennemi. Chaque, enfin, par chaque effet néfaste qu'il a sur lui. Et ça a un plafond de 100%. Donc en gros, le gars il a 3 debuffs hors break def. Tu lui poses le break def, il t'absorbe 100% de sa jauge d'attaque. C'est vraiment très puissant quand tu la joues par exemple avec une Rika, avec une Jan qui va provoke stun, ou des trucs comme ça. Et là, la dernière attaque qui est très bien s'il n'y a pas d'immu en face. Attaque 2 fois tous les ennemis avec le fauve. L'attaque du fauve réduit à 0 la jauge d'attaque de l'ennemi. Et la chasseresse possède une attaque dont les dégâts augmentent jusqu'à un maximum de 100% en proportion de la jauge d'attaque diminuée. Donc si vous passez first turn, Xiana elle strip tout le monde et les dégâts ils doublent si elle a réussi à enlever leur barre d'attaque. Donc ça c'est assez sympa, s'il y a un break def en face, ça pourrait se jouer avec un galion, ça pourrait se jouer avec quoi d'autre? Plein de choses quoi. C'est un monstre qui a vraiment beaucoup de possibilités, c'est vraiment très sympa à jouer. Ce qui est bien, c'est que là, avec le buff de mon peintre au feu que je jouais déjà avec elle avant, bah maintenant il met un buff speed, donc du coup le sort 2 et sort 1 tape plus fort. Donc c'est vraiment, vraiment sympathique. Vraiment sympathique. Ouais, vous voyez, pas skill. Celle-là, il faut vraiment que j'arrive à le skill très bien maintenant ce sort. Maintenant on obtient un tour après l'utiliser, c'est vraiment sympathique. C'est vraiment un... Je pense qu'avant il était peut-être pas forcément à monter, mais maintenant avec l'importance des strippers, je pense que c'est si vous l'avez, je vous conseille de le monter. Très utile. Bon, sur ce, ça sera tout. Bon visionnage à vous. Bon visionnage non, on est à la fin, je suis con. Bonne journée à vous, profitez bien. N'hésitez pas à lâcher un com.